Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Makek Time. Alors cette chaîne est dédiée aux histoires vraies qui ont été vécues par moi-même personnellement ou par mes proches. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de mon grand-père, mais cette fois le côté paternel. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis issue d'un métissage culturel. Donc, du côté de ma mère, on a le côté Vili et le côté Sekiani. Et du côté de mon père, c'est le côté Fan du clan Essisson. Menezarion Essisson. Donc, mon grand-père était un grand notable de la République gabonaise. Et il a bâti sa maisonnée au quartier Siban, le village qu'on appelle Essisson. C'est là-bas où il a bâti sa maisonnée avec ses 3 épouses. Donc, à Adzébé. Il avait demandé à ses 3 épouses, donc c'était une restriction formelle. Il leur a dit de ne jamais entrer dans sa chambre et ouvrir la cantine qui contenait les reliques reliées au culte des ancêtres. Donc, les 3 épouses avaient cette interdiction de ne jamais ouvrir cette cantine. Quoi que ce soit qu'il arrive, elles n'avaient pas le droit de s'approcher de cette cantine. Dans la langue Fan, c'est appelé le bieri, pour préciser les choses. Donc, mon grand-père s'installe à Adzébé. Il va qu'à ses occupations comme d'habitude. La vie suit son cours. Mais un jour, pendant qu'il était au bureau, l'une de ses épouses, c'est-à-dire la plus jeune, dont animée par son esprit de curiosité, elle s'est dit, aujourd'hui, comme mon mari n'est pas là, eh bien, c'est l'occasion, je vais aller voir ce qu'il y a dans cette cantine. Parce que ça l'intriguait beaucoup. Donc, elle est entrée dans la chambre. Elle a pris quelque chose pour pouvoir casser le cadenas et ouvrir la cantine. Et quand elle a ouvert la cantine, les gens de la maisonnée autour, ils ont entendu un cri assourdissant et ahurissant. Donc, elle s'est mise à crier, Mawo anena, aneye, wajima. Donc, pour ceux qui ne parlent pas le Fan, ça veut dire, mon Dieu, je suis morte. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est ce qu'elle s'est mise à crier dans toute la concession. On l'a entendu. Et elle est sortie de la chambre en catastrophe. Et c'est comme ça que ses coépouses, ayant entendu le cri de cette dernière, sont venues immédiatement vers elle pour lui demander ce qui s'était passé. Et c'est comme ça qu'elle a expliqué ce qu'elle avait vu. Et en expliquant comment la chose s'était passée, elle a commencé à se déshabiller. Et là, les gens sont venus pour la retenir, d'enlever tous les habits. C'était vraiment une catastrophe. La maison était sens dessus-dessous. Tout le monde paniquait. Et au même moment, mon grand-père à son bureau, il a eu une intuition. Il a senti que quelque chose se passait à la maison. Mais comme il avait des obligations, il avait un travail à terminer, il a décidé de rester pour achever sa tâche. Mais pendant qu'il était au travail, le téléphone a sonné, son téléphone du bureau a sonné, et là, c'était l'une de ses épouses qui appelait en disant « Rentre vite à la maison, ça ne va pas. Il y a la plus jeune de tes épouses ici, ça ne va pas avec elle, on ne sait pas ce qui se passe, donc dépêche-toi de revenir. » Et c'est comme ça que mon grand-père, apeuré, a sauté dans sa voiture et il est parti immédiatement à Adzébé pour s'enquérir de la situation. Et quand il arrive, il trouve la maison sens dessus-dessous. Tout le monde court partout, tout le monde s'agite, ça panique. Et là, il demande à ses épouses, donc les 2 premières, qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi est-ce que l'autre épouse était dans cet état? Qu'est-ce qui n'allait pas? Et c'est comme ça que les 2 épouses expliquent
la situation. Donc, l'autre est allé ouvrir la cantine et que ce qu'elle a vu là-bas, on ne sait pas, elle s'est mise à crier, Anena, Wajima, Aneneye. Donc, mon grand-père a compris tout de suite que ce qu'elle avait vu là-bas, eh ben, c'était pas bon. Donc, c'est comme ça qu'il a pris son épouse, il l'a emmenée à l'hôpital, essayé de l'injecter pour la calmer, rien n'y faisait. Ils ont laissé l'hôpital, ils sont maintenant allés se diriger chez les praticiens dans la tradition africaine, essayer de trouver la solution à ce problème, rien n'y faisait. Mon grand-père a donc décidé de l'amener en Europe pour voir avec les médecins là-bas ce qu'ils pouvaient faire pour soigner sa femme. Ils ont voyagé, ils sont venus en Europe, ils ont fait le tour de tous les médecins, rien n'y faisait. Donc, ce qui fait que ma grand-mère est restée dans cet état de folie pendant 20 ans, jusqu'à ce qu'elle soit décédée. Elle est restée comme ça, elle n'a jamais trouvé la guérison. Donc, j'ai voulu vous raconter cette histoire aujourd'hui pour vous dire que la curiosité est un vilain défaut et que quand on vous donne une recommandation, eh bien, suivez-la car la plupart du temps, c'est pour votre bien, c'est pour votre prospérité, c'est pour que vous soyez toujours bien. Donc voilà, c'était ma petite histoire d'aujourd'hui. Je vous reprends prochainement dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, à bientôt. Au revoir.